parler, c'est de la collaboration, entre le réseau de la santé et les partenaires communautaires. Comment qu'on réussit à transformer, les services de santé ensemble pour mieux s'adapter aux, besoins qui sont en train de changer. Les besoins de la population sont comment ils sont en train de changer, puis comment nous, on travaille ensemble pour, mieux, s'adapter. Donc, voici le plan de la présentation. J'allais vous présenter, en fait, qu'est-ce qu'on fait au Jeffrey Hill Saint Bridget, mais je pense que vous connaissez déjà notre offre de service au Jeffrey Hill. Vous savez que c'est un établissement qui est bien ancré dans la communauté. On offre une diversité de services. Donc, je m'étendrai pas, sur le sujet. Je vais plutôt laisser la place à Richard là, pour parler davantage de ce qu'ils font comme offre de service, ce qu'ils offrent comme offre de service avec les partners. Voilà. Merci, Mélie. C'est sûr et certain que les partenaires Jeffrey Hill existent depuis 35 ans. Nous autres, on offre des services en complémentarité avec notre partenaire public Jeffrey Hill Saint Bridget's. Et on a plein de programmes et d'activités. Je vous invite à aller sur notre site web, jhpartners.net, puis vous allez le voir comme ça. Mais beaucoup, c'est des services complémentaires et beaucoup d'implications du bénévolat qui est essentiel. Nous autres, on a au-delà de 30 000, 300 bénévoles qui sont impliqués avec nous au pavillon Jeffrey Hill Saint Bridget's, mais aussi à Saint Bridget's et dans la communauté pour faciliter les services. C'est un modèle de partenariat unique qui est bâti sur ces 35 ans, c'est-à-dire nous autres, mon bureau et Annabelle, c'est juste en face de Mélie, quand on dit une collaboration entre le public et le communautaire, on partage les mêmes lieux, on partage les mêmes ressources d'un certain sens, le même photocopieur même, les mêmes salles de bain, comme ça c'est assez proche, mais ça crée un environnement qui est propice à la créativité et l'adaptation. Puis on a vécu à travers les années beaucoup de changements, puis je vais en parler de ça un peu. Si je regarde en arrière, ça a commencé en 1991 avec la création de ce qu'on appelait à l'époque le Centre Hollande, qui maintenant est les partenaires Jeffrey Hill. C'est sûr, il y avait plusieurs changements, mais on a vécu plusieurs réformes. La réforme Rochon, 1996. Les gens vont se rappeler de ça. La réforme Couillard, 2003-2004. Les gens vont se rappeler la réforme Barrette, 2015, quand même un gros. Et là, quand même, on a une autre réforme avec la réforme Dubé et l'implication de Santé Québec. Mais tout ça, à travers ces choses-là, comme partenaire, on a ajusté notre offre de service. Et comme ça, il faut se réinventer à chaque fois. Je ne sais pas si tu veux en parler de ça. Je pense que C'est sûr que présentement, on vit encore du changement avec l'arrivée de Santé Québec, avec justement la présentation qu'on a eue, une croissance de la communauté de respiration à l'aise, puis des besoins qui changent énormément. Quand moi j'ai commencé, je ne veux pas me dater, en 1984, avec mes premiers travaux avec Ian Warnke, comme ça fait 42 ans, on était très jeunes à l'époque. La diversité de la communauté, c'était à peu près à 6 %. Là, on est une communauté très, très diverse et des changements énormes. Comme ça, il faut faire et rester créatif dans ce sens-là. Donc, depuis l'arrivée de Santé Québec, dans le réseau de la santé, il y a eu beaucoup de changements et on s'est rendu compte que dans le fond, avec l'établissement regroupé Jeffrey Saint Bridget, qu'il fallait bien sûr, qu'on fasse les mêmes changements que partout au Québec dans le réseau de la santé, mais que les changements qu'on devait faire, ils devaient être particuliers et qu'on ne pouvait pas faire les changements de la même façon. Et c'est des changements qui étaient en lien avec la performance, comment faire autrement, comment se réinventer. Et c'était certain que ces changements-là,
on ne pouvait pas les faire seuls. Donc, c'est l'histoire qu'on veut vous raconter. Comment qu'on a fait ces changements-là ensemble. Ou on est en train de faire ces changements-là ensemble, plutôt. Pour le mettre dans un contexte d'un modèle, parce qu'on est avec des chercheurs, puis nous autres aussi, un des facteurs qui nous a alimentés à travers ces 40 ans, c'est de trouver des modèles qui vont nous aider à comprendre les dynamiques qu'on fait face. Puis un des modèles, c'est le cycle adaptif. C'est basé sur le système complexe écologique de Holding. Les gens peut-être vont le voir, mais c'est réellement ça nous donne une évolution des systèmes et à travers, tu sais, on est où dans notre parcours comme communauté, comme organisme et d'autres. Comme ça, le modèle qu'on présente ici, puis je n'irai pas en détail, c'est un modèle qui nous amène des fois à regarder on est où dans cet cercle infini d'évolution. On peut dire en 2014, par exemple, Jeffrey Health St. Bridget's, on était dans une phase de maturité. On venait de recevoir l'accréditation exemplaire d'Accréditation Canada. La réforme Barrette 30, 2015, wow, on est dans une phase de libération. Il faut tout recréer. Là, on a fait les explorations, les croissances pour après, je dis il y a 3 ans à peu près, ou même avant, juste avant le COVID, une période encore de maturation. Tu sais, on s'est adapté. COVID frappe. Là, on est dans une période de libération. Là, on a fait des progrès depuis COVID de 2020 jusqu'à 2023. Puis là, Santé Québec arrive. Puis là, on est dans cette phase-là de libération encore, où il faut repenser et recréer. Puis c'est ça que Annabelle va nous parler un peu de l'actualisation de cette évolution-là, puis le modèle sur le terrain. Donc, bon, pas évident, hein, quand on doit s'adapter, ça crée des réactions. Je vais vous parler de nos travaux actuels qui se font auprès des services communautaires de langue anglaise, donc des services de type CLSC. Dans les changements, il y a eu, ça a affecté les services. Il y a eu des réactions parce que hein, quand on vit des changements, on a des réactions, c'est normal, c'est émotif. On était dans la maturité, on était bien, on était confortable. Puis là, oups, ça ne se passera plus comme ça se passait avant. C'est normal. Réaction de l'équipe, réaction de la communauté aussi. Donc, ensemble, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, comme on a un partenariat déjà bien établi, solide, on partage nos bureaux. Donc, c'était facile. On s'est parlé. OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre plan de match? Notre plan de match. On s'est créé un comité stratégique à l'interne. Mélie, moi-même, Richard, Marie, Bavani, Olivier aussi, qui est absente aujourd'hui. C'est quoi notre vision? C'est quoi notre objectif? Où on veut aller? Qu'est-ce qu'on... quand on va... Pour remonter là, notre courbe, le modèle n'est plus là, mais pour remonter notre courbe, qu'est-ce qu'on doit faire? On s'est donné ensemble une vision commune, des objectifs communs, qu'on a ensuite présenté. On a un petit peu moins parlé tantôt, mais il y a quand même une gouvernance communautaire qui est assez unique aussi pour le Jeffrey Health St. Bridget's. Donc, on a présenté au comité stratégique qui inclut les gouverneurs, qui fait partie de la gouvernance communautaire. On a présenté notre plan au comité consultatif, qui fait aussi partie de la gouvernance communautaire de l'établissement. On a présenté ensuite au comité des usagers. On a, nous, du côté communautaire, des partenaires, on a présenté à notre propre conseil d'administration parce que ça implique aussi pour nous des changements puis un ajustement pour nous-mêmes aussi. Puis ensuite, on est allé rencontrer les équipes. Notre équipe du côté communautaire, mais aussi l'équipe du côté des services communautaires. On a rencontré toutes les équipes, donc vraiment soutien à domicile, santé mentale, toute l'équipe pour leur présenter notre plan de match. Embarquez-vous avec nous autres, faites-vous partie de la solution, voulez-vous en faire partie? Oui. Là, ça leur donnait un petit regain de confiance.
Puis, c'est ce qu'on observe, en fait, dans les résultats préliminaires, parce qu'on a commencé depuis le mois de novembre, donc on est encore dans les travaux. Mais ce qu'on observe en ce moment, c'est vraiment le renouvellement de notre partenariat dynamique avec cette équipe, parce que comme c'est des services de première ligne, essentiels dans l'accessibilité santé services sociaux en langue anglaise, bien, c'est sûr que nous, comme partenaires communautaires, on est vraiment main dans la main avec l'équipe. Donc, on renouvelle ce partenariat-là. Les équipes sont positives, sont inspirées, sont encouragées, sont en confiance quand ils regardent l'avenir aussi. On voit déjà aussi dans les résultats préliminaires augmentation du temps clinique. Euh, Comme on brainstorm, dans le fond, la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on a vraiment, on rencontre les équipes individuellement. On voit les grands objectifs. Qu'est-ce que, par exemple, c'est quoi un centre de jour? Qu'est-ce que c'est supposé de faire? Puis ensuite, on voit les enjeux qui sont vécus sur le terrain. Puis ensuite, si on avait une baguette magique, ça serait quoi? Comment qu'on pourrait améliorer? Pour vraiment, dans une démarche de co-construction, puis vraiment engager les équipes dans les solutions. Fait que déjà, on voit qu'on est capable de faire des changements qui vont augmenter le temps clinique des professionnels. On est capable d'amener des ressources externes aussi pour des activités qui sont plus de prévention, promotion, qui, là, dans les changements, pouvaient tomber. Parce que l'objectif aussi de tout ça, c'est de ne pas perdre aucun service qui est donné à la communauté, évidemment. Puis, on voit aussi comme solution une augmentation de l'implication des bénévoles, entre autres. Donc, c'est vraiment le partenariat qu'on a, puis qu'on maintient, qu'on est chanceux d'avoir, parce qu'il y a beaucoup de monde de la communauté anglophone. Dans le francophone, ça se fait pas, ça. On est vraiment unique, on est vraiment chanceux de pouvoir compter sur un partenariat comme ça, parce que c'est comme ça que, justement, on est capable de passer à travers des moments plus difficiles, tout en maintenant nos acquis, puis tout en continuant, dans le fond, notre mission, qui est d'améliorer la santé et l'accessibilité santé et services sociaux pour la communauté d'expression anglaise. Puis, peut-être pour compléter, c'est que ce partenariat-là nous permet, nous, à l'équipe du CIUS, d'être plus en mesure d'atteindre les objectifs qui nous sont donnés par l'arrivée du Santé Québec, les cibles qui, dans le fond, communes qu'on a avec le CIUS de la capitale nationale, les cibles organisationnelles, tout en maintenant ce qui est important comme valeur pour la communauté anglophone. Aussi, c'est que présentement, on focus sur le soutien à domicile et le centre de jour, mais on compte continuer à faire nos travaux pour les autres secteurs, pour la santé mentale, la jeunesse, etc. Donc, pour les services communautaires de langue anglaise. Donc, ce n'est qu'un début. Donc, on veut continuer à faire grandir ce partenariat, faire évoluer ce partenariat-là ensemble. Puis, je pense que ça ne fait que renouer ou en fait que continuer le partenariat qui était déjà présent, mais qu'on devait ensemble, dans le fond, faire évoluer pour mieux soutenir la communauté. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Michel. Oui. Quand vous parlez, quand vous dites les équipes ont été consultées, qui sont les équipes? Ils sont celles qui appartiennent au département Jefferson Richards, ils sont celles qui appartiennent à notre système de santé qui fait sa prestation de service à la population d'expression anglaise, qui sont les équipes. Est-ce que ça inclut les bénévoles aussi? Donc, en ce moment, les travaux sont vraiment avec l'équipe des services communautaires de langue anglaise. Donc, centre de jour, soutien à domicile, santé mentale, jeunesse, l'accueil. On a rencontré aussi les infirmières qui forment leur accueil. Puis là, peut-être que j'en oublie vite, je suis désolée. Donc, les travaux, dans le fond, se font vraiment
Dans le fond, c'est vraiment, c'est ça, comme je disais, co-construction, là. Donc, c'est vraiment avec ces équipes-là. Puis ensuite de ça, ben nous, notre équipe au niveau communautaire, ben là, j'y vais à la pièce. Je vais donner, disons, un exemple pour le centre de jour. OK, il y a des problématiques par rapport à la sécurité, quand les gens arrivent, quand les gens repartent. Il y a comme un petit gap en bon français qui se crée. Je suis allée voir ma coordonnatrice des bénévoles. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des possibilités. On pourrait changer l'horaire des bénévoles. Ils pourraient partir un petit peu plus tard le matin, partir un petit peu plus tard en fin de journée. Puis comme ça, on assure la sécurité de la clientèle à l'arrivée et au départ. C'est déjà fait, c'est déjà instauré, ça fait déjà partie de... Des fois, les solutions, souvent, ne sont pas si compliquées. Mais quand on se parle puis qu'on on se dit les choses, ben c'est fait, c'est déjà fait. Ça libère les cliniciens pour faire d'autres choses. Oui. C'est ça l'objectif. Puis pour mettre en contexte, c'est pas parce qu'on néglige les autres secteurs. Par exemple, si je prends l'approche, on l'a déjà implanté, cette approche-là, à St. Bridget's avec Véronique et des équipes. Nathalie va présenter plus tard des approches. Michel fait partie aussi. Comme ça, à St. Bridget's, on est beaucoup plus avancé. La créativité, là, on vient un peu vers la maturité à St. Bridget's avec toute l'implication de la communautaire, avec l'équipe de St. Bridget's, les bénévoles, même nos fondations sont derrière ça. En bas aussi, les fondations derrière ça. Comme ça, quand j'ai présenté le modèle, dans ce modèle-là, différentes équipes, différents secteurs sont déjà rendus à différentes places. Il y en a qui étaient moins impactés par l'arrivée de Santé Québec que d'autres. Comme ça, ce n'est pas tout l'établissement à l'ensemble qui est au même point. Oui. C'est quoi votre secret pour mobiliser vos bénévoles, là, que vous avez vraiment une grosse... Oui. dans... Je vais présenter après, puis vous pouvez le voir. Élise, qui est ici, elle peut élever son... Oui. Le grand secret, c'est depuis la création du Centre Hollande en 1991 jusqu'à ce jour-là, on avait toujours quelqu'un à temps plein pour occuper des bénévoles. Puis ça, c'est essentiel. Pas juste pour les recruter, mais d'être là pour les supporter, de regarder toute la formation et tout ça. Puis, Élise pourra confirmer, avec tout ce qu'on offre, les 300 bénévoles, là, si on avait les ressources, on aurait besoin d'une deuxième personne pour l'aider, c'est sûr et certain. Mais cette présence-là, là, et la façon qu'on accueille, la façon qu'on supporte les bénévoles, c'est ça les histoires. Puis, je pense d'être là avec eux autres. On est là avec les bénévoles, nos employés sont là. Puis, on ne demande pas aux bénévoles de faire les choses que nous autres, on n'aimera pas faire non plus. Là. Tout le monde, tu sais, c'est ça. Je voudrais souligner aussi que Simon, qui est notre chef de programme au service communautaire de langue anglaise, est ici. Il est ici avec nous depuis le début janvier, donc il est encore très nouveau au CIUS de la capitale nationale, donc on peut lui dire encore un beau bienvenue parmi nous. Annalisa, tu as une question pour nous? C'est la dernière question. Yes, go In ahead. English, of course. For sure. Actually, on my to-do list to ask you this question, Richard, but as a users committee, we're learning about this digital transition. And we know that the Jeffrey Hill, St. Bridget's have always had strong partnerships with community organizations, et cetera, et cetera. In relying more heavily, perhaps, on these new partnerships, new and old, for extended healthcare services and sort of complementary healthcare services, does that not sort of relieve the CIUS of their responsibility to provide certain services in English, and in relieving them of this responsibility, do you think they're still going to work towards it? And also some of these organizations may be a bit more vulnerable to political funding, change of government, et cetera, et cetera. Well, that's a good political question in a certain sense. And the answer to that is we have a consultative committee that's there. We have the governors that are there. We have Santé Publique, we see, who is actually looking at the plight of the English-speaking community and giving us and helping us understand more data.
I can tell you when we meet at the consultative committee and the PDG of the CIUS, Patrick Duchesne is there along with Millie and that, there is a very strong commitment to Jeffrey Health St. Bridget's, a recognition that it is a unique institution because of its designated status. It's the only one. They're not saying there aren't challenges, but there is this constant effort. People like Anne Duchesne, who's responsible for adaptation at the CIUS and other APPA. Part of her job is how do we better adapt the system to respond to the English-speaking community and its needs. So I would say we haven't seen a decline in those services with that, but we have a core, and that's probably what's unique. We have a core people who work together both from the community sector and the public sector for whom that is their priority and try and make that happen. So when we're engaging with other community organizations, like right now we're working with soins palliatifs Albatros. Right now, their material is not available in English. So that's another organization outside our community. And they're open to working together with us in a project called Oasis that would involve community services ourselves and is funded by the foundation, the Jeffrey Health St. Bridget's Friends Foundation, to adapt their material in English. So the system in general is going to rely more and more on the community sector. So the question is, the community sector, we have to help it, ourselves and it, try and adapt those services. There are more and more pressures on the public system as well, and that's why they're saying the professionals have to focus their professional time on professional tasks. So we really are in that side. What will it be in 5 years? Hopefully we'll navigate that and it'll be good. But I don't know if I've answered your question. Maybe it's a political answer. But in a certain sense, we're doing everything we can to make sure that there isn't a reduction of services, and our whole approach is to make sure we not only maintain, but actually increase our service offer, both from the public and the community sector. Thank you very much.